Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver. Actualité très riche ce dimanche 2 octobre. Voici les informations que nous allons développer. Plus d'une quinzaine de vols Air Tahiti annulés aujourd'hui. Au 3e jour de grève des pompiers des aérodromes, nous ferons le point sur la situation et surtout sur les conséquences économiques. À l'heure qu'il est, la grève a été levée. Une messe, pas comme les autres, ce matin à l'église Saint-Joseph de Fa'a. Plusieurs dizaines d'animaux et leurs propriétaires ont reçu une bénédiction du père Abraham. Un spectacle à la hauteur de l'événement Mister Tahiti faisait son grand retour hier soir. Teaniva Dinar a été élu et a donc décroché sa place pour Mister France 2023. Pendant ce temps, la plus belle femme de Polynésie, Herenui Tuheiava Miss Tahiti 2022, se prépare avec beaucoup de sérieux pour l'élection de Miss France. Nous avons la chance d'avoir le plus bel homme et la plus belle femme en plateau ce soir. De très beaux combats de Muay Thai hier soir à Fataua avec des confrontations Tahiti-Calédonie. Aux Océaniens de Taekwondo, les Polynésiens ont décroché 10 médailles d'or. Nous parlerons de tout cela avec David Chang dans votre tour au sport. C'était en 98, Bora Bora en pleine croissance économique. La perle du Pacifique misait fortement sur le tourisme. De grands hôtels étaient construits. Ce sera à revoir dans notre Fénois d'avant. Merci d'être avec nous. Ça y est, après 3 jours de grève, un accord a enfin été trouvé entre le pays et les pompiers des aérodromes. Un protocole de sortie de grève a été signé à 17h30 avec reprise du travail dès demain matin. Pour les 7000 voyageurs des îles impactées, des vols supplémentaires seront organisés. Écoutez la réaction du vice-président du pays, Jean-Christophe Bouissou, recueilli par Nicolas Sueur. Je crois que ce qui nous rassemble finalement, puisque nous allons signer le protocole d'accord, c'est la sensibilité que nous avons vis-à-vis de nos populations. On sait qu'aujourd'hui, le pays a besoin de reprendre son cours de développement. On sait que les populations dans les îles souffrent aussi de ne pas pouvoir se mouvoir. Sur les points de revendication, nous avons revu les 9 points qui nécessitaient que l'on soit bien d'accord. Le point principal qui touche à la situation des indemnités de suggestion, nous avons ensemble décidé de créer une commission qui va plonger à l'intérieur de la situation spécifique. Et cet accord vient clore un week-end touristique chaotique. Et cela depuis vendredi. Il y a eu des annulations cascades dans plusieurs pensions des îles de Polynésie. On fait le point avec Rohan Potoru et Nicolas Sueur. Pour les 32 vols prévus ce dimanche, plus de la moitié sont annulés. Une mauvaise nouvelle pour Claudia et sa famille. Le séjour prévu sur Makemo est complètement bouleversé. Makemo, il y a un bateau qui nous attend. Il ne va pas nous attendre très longtemps. Et donc voilà, donc on espère qu'on peut pouvoir continuer notre voyage. Et vos budgets, ça va tenir? C'est la question que je me pose aussi, parce que oui, on serait mieux sur le bateau qu'en attendant ici ou ailleurs. Oui. Concernant les îles éloignées comme les Marquises, les impacts de la grève sont importants. À Hivaoa, par exemple, les gérants d'hôtels et de pensions de famille ont dû faire face à une baisse de leurs réservations. Une situation compliquée depuis vendredi. Les clients qui devaient arriver depuis vendredi n'arrivent plus. Nous, on a heureusement une partie des clients qui ont pu partir samedi. Donc là, pour l'instant, on a plus qu'une petite moitié d'hôtels. Tout un ensemble de personnes qui dépendent de ce vol, qui dépendent d'Air Tahiti. Et aujourd'hui, on se retrouve encore confronté avec un problème. On est des grandes personnes. On peut se mettre sur une table et discuter, prendre le temps, mais pas tenir en otage un pays. Du côté de Huahine, on assiste au même scénario. L'accueil et le départ des touristes sont difficiles. Diverses solutions sont envisagées pour parer aux impacts de ce mouvement social des pompiers. Ils arrivent à rejoindre d'autres îles, et notamment Raiatea, par voie maritime. En revanche, on a beaucoup de mal à recevoir nos nouveaux clients. On arrive à en avoir quelques-uns, mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts pour eux de trouver un moyen de venir de Raiatea à Huahine, et très souvent par voie maritime et un peu par leurs propres moyens pour trouver des contacts. Malgré les conséquences à court terme de cette grève sur le secteur touristique,
Le salon du tourisme tourne à plein régime. Selon les dernières estimations, 4000 réservations ont été enregistrées sur les vols domestiques depuis l'ouverture. Et pour les hébergements, le quota est quasiment atteint pour la fin de l'année. Et l'invité café de la matinale radio demain matin sera le vice-président du gouvernement, Jean-Christophe Bouissou. Il viendra parler de la fin de la grève des pompiers, mais aussi de la rencontre qui a eu lieu avec les armateurs. Teaniva Dinar est le Mister Tahiti 2022. Le jeune homme a été sacré devant 10 autres candidats. Pour le retour de l'élection de Mister Tahiti, le comité organisateur a fait les choses en grand hier soir dans les jardins de la mairie de Papeete. Immersion dans cette soirée avec Stéphane Ratino et Marcel Bono. Les Misters de Tahiti, c'est une affaire de souffle. Et les amis et la famille n'en manquent pas pour pousser leurs favoris à rompre la glace. Au jeu de miroir, il faut laisser paraître son âme. Car si la sculpture de l'être a son importance, le charisme est aussi un motif de suffrage. Sur la scène, 2 heures pour convaincre. Candidat numéro 11, Bahiroa Heibehia. Heibehia se définit comme... On s'est préparé, on vient de Montréal et on est content. Voilà. On est là pour le supporter. Vu comment il est bien. Il y a des chances? Si on est là, il est sur le podium. Wouh! Côté 11. On se prépare. Vous attends, allez. Le temps se moque des minutes, tant le public s'éprend de l'atmosphère gentiment légère du concours. On ne sait si la lune oserait rougir du tableau en maillot, mais cette chorégraphie fait son effet. Les Misters s'effeuillent de tout leur mystère. On veut vous entendre. Ils sont tous magnifiques. Du charisme, hein? Oui, tout à fait. Et t'arrêtes pas de leur dire sourire, allez-y, jusqu'au bout. Exactement, jusqu'au bout. Allez les garçons, c'est parti. Allez, zou. C'est parti, allez. Toujours en forme, comme vous pouvez le voir, tout le monde est au taquet. Et tout plein d'énergie encore pour le public. Ouais, belle soirée, hein? Ah mais magnifique, les gens sont juste en feu et c'est juste extraordinaire. 4 passages pour un spectacle haut en couleur, pour finir une touche VIP, costume de cérémonie, et après, le tic-tac de l'attente. La délibération. Oui. Vous avez une idée? On est tous gagnants en tout cas, tout le monde est gagnant ici, tout le monde a grandi. Dans cette aventure-là, oui, voilà. C'est vrai, en plus, c'est ce qu'on a tendance à tous dire, c'est qu'on sort tous gagnants de cette aventure parce que ça, avec tout ce qu'on a vécu, toute la préparation, on est sortis grandis de cette aventure, vraiment. Le Mister Tahiti 2022 est le candidat numéro 2, Dinar Teaniva. Félicitations à Teaniva Dinar, Mister Tahiti 2022. C'est quelque part être porteur de notre patrimoine et je suis très heureux d'avoir ce titre-là car mon but était de mettre en lumière notre fait noir. Comment tu vas vivre cette année de règne maintenant? Je ne sais pas encore vraiment ce qui m'attend, mais on va essayer de le vivre le plus intensément possible. Ce Mister Tahiti ne manque pas de souffle, tant il est porté par tous les amis. Et le Mister Tahiti 2022 est avec nous justement au plateau. Bonsoir Teaniva Dinar. Bonsoir. Félicitations pour votre sacre. Vous avez 21 ans, vous êtes tatoueur de profession. Quelles sont vos premières impressions d'être aujourd'hui le Mister Tahiti? Pour moi, c'est un immense honneur aujourd'hui d'être l'ambassadeur des Polynésiens et j'essaierai de véhiculer au maximum les valeurs. On vous a entendu parler dans le sujet de patrimoine. Vous êtes tatoueur, donc vous êtes très attaché également à la culture. Ce sont des sujets que vous allez tenter de porter pour votre année de règne? Pour moi, le plus important est d'inspirer notre jeunesse, de faire en sorte qu'ils puissent s'identifier à moi et qu'ils puissent aussi s'enraciner avec notre identité maori. Comment est-ce que vous avez vécu cette aventure avec les 10 autres candidats? Alors, c'était vraiment une très belle aventure. Je trouve que nous étions très, très soudés, très fraternels entre nous. Ça fait un petit pincement au cœur la fin, mais voilà, c'est le jeu. Des moments qui vous ont marqué peut-être? Pendant la préparation? Les répétitions, mine de rien, ça a l'air de pas grand-chose, mais c'est ce qui, je pense, a fait qu'aujourd'hui, nous sommes très soudés.
Alors, le 4 mars 2023, c'est la date de l'élection de Mister France. Comment vous allez vous préparer entre-temps? Je pense que je vais être bien suivi et bien encadré afin de pouvoir représenter au mieux la Polynésie. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore ce qui m'attend. Ce sera une préparation physique, culturelle aussi peut-être? Oui, je pense qu'on va sûrement approfondir mes bases culturelles, une préparation mentale et physique aussi. Et vous allez continuer à tatouer peut-être? Oui, bien sûr. Vous continuez votre projet professionnel tout en assumant donc ce rôle de Mister Tahiti. Exactement. Merci beaucoup, Te Aniva Dinar. Beaucoup de sérénité qui se dégage de vous du haut de vos 21 ans. Bravo encore. Merci pour votre beaucoup. sac de Mister Tahiti. Dernière ligne droite pour Herenui Tuheyava, Miss Tahiti 2022, qui enchaîne les séances de coaching pour être dans les meilleures conditions avec le concours de Miss France le 18 décembre prochain. Ismaël Tahiata et Jacques Damour l'ont suivi aujourd'hui. Vous allez le voir, même un dimanche, le programme est bien chargé. Des viennoiseries, de la citronnade et des fruits, ce n'est pas le petit déjeuner polynésien du dimanche, mais celui d'une reine de beauté. Nana poisson cru, nana pois rôti, nana les tamara du dimanche, parce que Miss France c'est demain et il faut faire attention à ce que je mange. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vais peut-être opter pour des bananes ou une pomme, enfin plutôt partir sur des fruits. Les échanges se poursuivent avec cette fois-ci une approche plus concrète de Paris et ses mondanités. On ne tutoie pas une personne, c'est impoli. On n'a pas forcément l'habitude ici avec une autre façon de vivre un peu simple, mais qu'il faut savoir quand même, quand on va en France, leur montrer justement qu'on sait s'adapter à notre environnement, à notre public, et casser un peu justement ce cliché de la petite sauvage de Tahiti. Se rattacher à sa culture, une revendication personnelle, plus encore depuis l'élection de Miss Tahiti. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au fait, Herenui, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec la nouvelle technologie, c'est-à-dire elle a accès à notre programme de vidéo en ligne. Et au fait, on revient ensuite sur les thématiques ensemble. Et l'idée, c'est plutôt le pratiquer. C'est un sang qui a traversé les âges. Le battage du tapa, un héritage ancestral, lien indissociable des us et coutumes polynésiens. Nos ancêtres s'habillaient avec, certes, mais il y avait tout un rituel autour, c'est-à-dire de battre le tapa à la pleine lune. Pourquoi à la pleine lune? Tout simplement parce que la sève remonte dans les arbres et c'est beaucoup plus facile de taper du tapa à ce moment-là. Le fait de taper sur le tapa, tu émettais un son. Et je pense qu'à force d'en faire et de rester assis, t'as mal aux jambes, donc tu vas te lever. Et aux temps anciens, elle se levait et avec ce son-là, ça mettait un rythme et elle dansait. Donc l'Ori Tahiti est né de ce rythme. Donc franchement, on apprend tous les jours et c'est merveilleux. Des exercices pour la tête, mais aussi pour le corps. Ici, des mouvements pour trouver ou retrouver son équilibre intérieur. Il y a de la compétition quand même, comme Miss Tahiti, et là, on est quand même en métropole, du coup c'est un peu plus grand. C'est effectivement le stress, je pense, est au plus haut. Et il est nécessaire effectivement de savoir respirer déjà, parce qu'on ne sait pas respirer et quand on est stressé, on bloque. Donc respirer pour pouvoir être plus détendu et pouvoir gérer chaque situation le mieux possible. Cette journée marathon se termine par la préparation des effets personnels qu'elle emportera dans sa valise. Mata m'aide à sélectionner les bons vêtements pour chaque événement, qu'il faut adapter telle ou telle tenue en cocktail ou en soirée, etc. Et donc, là, je pense qu'on est prêt pour partir à Miss France. Nous, on est là aussi pour, mettre au point certaines choses, notamment ses tenues, sa valise. Elle appréhende aussi beaucoup son départ, parce qu'elle va être toute seule, elle va être un peu livrée elle-même. Donc, elle est conseillée par d'anciennes Miss Tahiti, telles que Matahari, Toumate Atabuisson, Hinare Taputu, voilà. Donc, elle est entourée. À la mi-novembre, direction Paris, puis la Guadeloupe, une semaine après. L'aventure Miss France, une expérience unique que Herenui, d'ici peu, vivra à son tour. Et Herenui Tuheyava, la Miss Tahiti 2022, élue le 24 juin dernier, est avec nous en plateau. Bonsoir Herenui. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. 3 mois que vous êtes Miss Tahiti, est-ce que vous avez vu le temps passer?
Alors, c'est vrai que les journées ont été très chargées. Au départ, j'ai pas encore pu réaliser rapidement que j'ai été élue Miss Tahiti parce que justement, j'ai été invitée, sollicitée énormément sur des représentations. J'ai pu faire des voyages exceptionnels, notamment à Bora où j'ai pu être interviewée par TF1 pour 50 Minutes Inside. J'ai pu aussi partir en Nouvelle-Calédonie où j'ai été invitée à la foire de Bourail grâce à Toyota et grâce au comité Miss Tahiti qui m'a conviée donc à cet événement. Et oui, c'est un planning assez chargé, j'arrête pas de le répéter, c'est un planning de ministre. Des semaines vraiment intenses, d'autant plus que vous continuez vos études en master, vous avez également un emploi. Comment est-ce que vous faites pour suivre également la préparation pour Miss France ? Écoute, c'est vrai que c'est beaucoup d'organisation. Après, toutes ces journées sont uniques et justement, j'essaie de condenser tout ça. Et heureusement, encore une fois, que ma famille est là, que le comité est là pour m'aider justement dans cette bonne organisation. Vous partez le 13 novembre pour Paris. Ensuite, vous irez en Guadeloupe pour le séjour d'intégration. Vous êtes 30 candidates à Miss France. Est-ce que vous avez déjà regardé les autres concurrentes ? Oui, alors c'est vrai, j'ai pu regarder les candidates régionales qui ont été élues après mon sacre et j'ai super hâte d'ailleurs de faire leur connaissance. Je pense qu'on va vivre une très belle aventure tout ensemble et remplie de belles surprises. Grosse préparation, on l'a vu dans le sujet, préparation sportive, culture générale, éloquence, culture polynésienne et make-up. La culture polynésienne, c'était vraiment important pour vous. Oui, c'était mon souhait lorsque j'étais candidate et j'ai voulu renouer avec ma culture polynésienne. Et là, d'autant plus que je suis Miss Tahiti, ambassadrice de cette beauté polynésienne. Donc oui, continuer à faire briller notre belle culture et aussi partager des valeurs fortes qui nous sont propres et qui nous sont chères. Je pense notamment à notre partage, notre générosité, notre optimisme. Parce que, bon, en Polynésie, il n'y a pas de problème, il y a surtout que des solutions. Et est-ce que vous avez un dernier message à nos téléspectateurs qui nous regardent avant votre départ? Oui, alors, chers Polynésiens, merci de tout cœur d'avoir fait de moi votre ambassadrice de la beauté polynésienne. Mon aventure, c'est également votre aventure. Je compte sur vous pour me soutenir le soir de l'élection de Miss France, qui aura lieu donc à Châteauroux le 17 décembre, et à nous la couronne. Avec des votes SMS, bien évidemment. Merci beaucoup, Hirinui Tuhayava. Bonne continuation de votre préparation et puis bonne élection. Merci. Ce soir, soirée spéciale Miss Tahiti également sur nos antennes après cette édition avec aussi les meilleurs moments de l'élection de Mister France. Une célébration pas comme les autres. Ce matin, à l'église Saint-Joseph de Fa'a, plusieurs dizaines d'animaux et leurs maîtres ont reçu la bénédiction du Père Abraham. C'est la 4e fois que le prêtre organise cette messe très particulière. James O. Mirko Vonfou. L'annonce s'est répandue ces derniers jours comme une traînée de poudre. Ce matin, nos animaux de compagnie et leurs maîtres vont pouvoir recevoir la bénédiction du Père Abraham. Je suis venue accompagner parce que l'acteur principal aujourd'hui, c'est le chien. Enfin, ce sont les animaux. Père Abraham a décidé de faire une messe pour les animaux. Voilà. Pourquoi c'est important? C'est important. Tu aimes les animaux, ben, il faut penser aussi à eux, à leur santé et à prier pour eux aussi. Je suis venue accompagnée de mes 3 chiens, que des mâles. Et on vient de Marina. Pour l'homme d'église, tous les animaux sont les bienvenus, chiens, chats, canards ou encore tortues. Certains fidèles viennent de Moorea. Nous avons voulu rendre hommage à toute la création de Dieu et surtout dans quelques jours nous allons célébrer Saint François d'Assise qui est le saint patron des animaux. Je viens voir à la messe tous les dimanches et comme il y avait cette occasion-là, on a emmené les chiens. Voilà. Ah oui, c'est important. C'est important aussi pour les animaux. Surtout aujourd'hui, il y a beaucoup d'animaux maltraités, donc c'est pour faire prendre conscience aux humains qu'il faut les respecter et il faut les accompagner tous les jours de leur vie. Au Fénois, c'est la 4e année que la messe de bénédiction des animaux est célébrée à l'église Saint-Joseph de Fa'a. Et c'est l'heure désormais de notre moment sportif du dimanche soir. Yorana David, le Tini Thai Boxing Club a organisé sa soirée annuelle hier soir à Fatawa. Oui, et au programme, pas moins de 28 combats. Les plus spectaculaires étaient dans la catégorie amateur. Et surtout, une délégation calédonienne a fait le déplacement. Et pour eux, un combat s'est fait en kickboxing. Vous allez le voir, il y a du niveau.
Un seul round et le combat est plié. Waya Ekediwo, le Calédonien, ne laisse aucune chance à son adversaire, le Tahitien Terinui Faura. Particularité de cette rencontre, ce n'est pas de la boxe thaïlandaise, mais du kickboxing. Pour ces deux athlètes, c'est une première, mais les coups pleuvent. L'objectif, c'est le chaos. J'ai continué à donner pour que, pour qu'au moins qu'il abandonne. Et voilà. Je pense qu'il y a d'autres niveaux plus élevés ici en Polynésie. Je pense que il y a des autres qui sont plus forts que moi. Et si jamais j'ai l'occasion de revenir pour tester un qui est plus fort que moi, pourquoi pas. Autre affrontement, celui de Terinui Vorin contre Henere Terea. Le Calédonien a l'avantage au début, mais Henere reprend le dessus en fin de combat. C'est un match nul. Tu t'attendais à un niveau comme ça ici à Tahiti? Non, j'ai été un peu surpris, même au niveau des combats plus light. Ils se battent bien. Et en Nouvelle-Calédonie, on a du chemin à faire encore. Sur les 3 adversaires calédoniens prévus, seuls 2 montent sur le ring. La délégation du CD Fight Academy est là pour renforcer les liens avec le Fénois et faire renaître la discipline sur le caillou. Chez nous, il y a de l'engouement, mais quand même pas autant qu'ici. Mais après, il y a un gros potentiel aussi chez nous. Et le but, c'est de pouvoir reformer des entraîneurs pour réouvrir pas mal de clubs et puis pouvoir avoir du monde aussi. Chez les poids lourds du 100% tahitien, Taitor Ei Uura se mesurait à Tamahere Tokorangi. Les deux rivaux échangent coup pour coup et Taitor Ei s'impose avec ce magnifique coup de pied retourné. C'est top mon boupé, ce combat-là. Dédicacé à le boupé. Jean-Claude Filmin. C'est juste pour ça. Sinon, Fight Toto et les jeunes aussi, les jeunes. Le combat là, pas dans la rue. La fédération prévoit de proposer le kickboxing dans ses entraînements à partir de la prochaine saison. Sport de combat toujours, les Océaniens de taekwondo, c'était hier à Mahina. Une 60aine de combattants de Tahiti et des îles ont réussi à se qualifier pour affronter les délégations australiennes et néo-zélandaises. Oui, et Tahiti a fini 2e au classement des médailles. Juste derrière l'Australie, nous avons suivi 2 combattants locaux, Arihei Lehartel et Rautitea Tepea, qui ont tous 2 gagné leur demi-finale. Patita Savea. C'est le jeune poulain du club d'Excelsior, Arihei Lehartel, junior 2e année et médaillé de bronze lors des Océania d'Ouzbékistan, alors qu'il n'était encore que cadet. Les Océania ici à Mahina, c'est pour son coach une belle occasion de parfaire son entraînement pour les prochaines compétitions. Donc là, le championnat océanien et la President Cup lui permettra de s'aguerrir pour être prêt pour 2023 et 2027. C'est sa 2e journée de compétition et c'est la 2e fois qu'il affronte cet adversaire néo-zélandais. Il a perdu le premier combat. J'ai hâte que ça se termine, comme ça je vais voir mon niveau par rapport aux autres. Hier j'ai fait décision d'arbitrage avec lui, mais aujourd'hui j'espère faire mieux. Mais une fois sur le tatami, pas le temps pour les 2 combattants de se jauger. Pendant un de ces enchaînements, Arihei voit son adversaire chuter. Il s'est fait mal au genou. Je voulais ma revanche, mais bon, c'est comme ça, c'est le combat. Chez les dames, la famille TPA, et notamment ses 2 filles, Jérôme, le coach, s'est occupé de leur préparation jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qui est international, les Américains, tout le reste, faut y aller chercher le niveau. Et nous, on essaie de notre côté de travailler ce niveau-là. C'est pas facile. Rautitea est 4e mondiale. Ici, en demi-finale, elle affronte avec succès Jasmine Cruikshank de Nouvelle-Zélande, elle aussi bien placée. Elle protégeait mal sa tête et c'était facile pour moi de monter parce que je suis souple. En finale, Rautitea s'impose ensuite contre Keither Hana. Arihei, lui, s'incline contre le senior Manu Hoatua. Au total, les Tahitiens gagnent 10 médailles d'or sur les 25 finales de l'événement. Sport de combat encore, le Team Manatoa a organisé sa soirée de boxe vendredi soir à Tumara, à Raiatea. Les spectateurs n'étaient pas nombreux et justement les passionnés tentent de relancer cette discipline sur l'île. Au programme 14 combats dont 2 forfaits. Il y avait de la baby box avec des enfants et aussi de la boxe éducative, une soirée qui permettra au club de récolter assez de fonds pour ses prochains déplacements à Tahiti.
La 5e journée de course hippique avait lieu aujourd'hui à l'hippodrome de Pirée. Une trentaine de jockeys étaient dans les starting blocks. Oui, et il y avait 6 départs. On note un nouveau record, celui de Scotch dans la catégorie du galop A. Le jockey a parcouru les 300 mètres en 1 minute et 19 secondes. Sinon, dans la course que vous voyez à l'écran, c'est Sikora qui a été le plus rapide, seul, après le détour du favori, Madame Secretari. Et pour terminer, Thomas Lubin et Jean-Marc Rimaud se sont rendus en Italie, au lac Molveno, pour participer au championnat du monde de Xterra. Jean-Marc Rimaud et Thomas Lubin qui finissent respectivement à la 33e et à la 58e place. Ils bouclent tous les deux les 3 épreuves de natation, vélo et course à pied en moins de 3h20. Et voilà, c'est tout pour le sport de cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités sportives, Marouki. Merci David pour ces informations. On vous retrouve donc dimanche prochain. C'est ainsi que l'on referme notre tour au sport. Dans notre Fénois d'avant, ce soir, retour en 1998, moins d'1 an après les passages destructeurs des cyclones Martin et Osea. Bora Bora se relançait dans le développement touristique, le moteur de l'économie locale. Paola Arnaud le constatait déjà à l'époque. Bora Bora, 3 districts, Anao, Fanui, Nunue. Ce dernier abrite Vaitape, chef-lieu et centre administratif. La perle du Pacifique recense 5800 habitants. Il fait bon vivre ici. Je me suis dit, pourquoi pas ouvrir une pension en même temps. Les gens qui viennent ici, c'est sûrement parce qu'ils ont des petits moyens et qu'ils veulent y rester un peu plus longtemps. Les pensions de famille, il en existe une dizaine à Bora Bora. Autant d'hôtels dont les taux de remplissage font pâlir d'envie les autres îles. On a dénombré en 97 70 000 visiteurs. En tête du palmarès, les Américains, 32%, puis les Français et autres Européens, enfin les Japonais, 12%. Le tourisme à Bora Bora, c'est la locomotive de toute l'économie. 62 entreprises de services et de loisirs en dépendent. Quand on achète Bora Bora, on achète un rêve. C'est ça qui est... Et le rêve, il n'a pas de prix. Et les gens sont prêts à payer ce prix, mais en échange, ils veulent des prestations. Alors le problème, c'est que si on les rate, ils n'en reviendront plus. Et en plus, ce qui est très grave, c'est qu'ils vont en parler à d'autres personnes. Et autant c'est facile de se faire une bonne image, autant c'est facile également de s'en faire une mauvaise. Les structures hôtelières fournissent à elles seules un emploi à 800 personnes. L'offre va croître à l'instar des hôtels qui fleurissent. Méridien, Pearl Beach, Polynesia, de gros projets, d'énormes travaux. Certaines portions de route n'y résistent pas. Une photo temporaire, Bora Bora doit terminer ses programmes en matière d'eau potable et d'assainissement des eaux usées. Après les grands travaux, l'île devra reprendre des couleurs à l'image de son lagon pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé. 100 000 touristes d'ici l'an 2000. Un pari réalisable si les vols internationaux sont plus nombreux, si les prix des vols domestiques baissent et si l'accueil redevient une tradition du Fénois. L'information principale de ce dimanche soir. Après 3 jours de mobilisation, la grève des pompiers des aérodromes est terminée. C'est stipulé dans le protocole d'accord. L'augmentation des primes a été acceptée par le pays. Une commission sera mise en place pour les attributions. Pendant ce temps, 7000 voyageurs ont été impactés. Des vols supplémentaires vont être organisés dès demain. Dans l'actualité de la semaine à venir, c'est demain que débutent les travaux de la 4e commission des Nations Unies à New York sur le sujet de la décolonisation. Mardi, Air Tahiti Nui a prévu son vol inaugural pour la ville américaine de Seattle. Mercredi, à l'Assemblée de Polynésie, une réunion technique du groupe des parlements des îles du Pacifique est prévue. Sur votre petit écran, Polynésie la Première vous propose une soirée Miss Tahiti et Mr Tahiti. Dans quelques instants, un magazine, Miss Tahiti, la naissance d'une reine, puis un documentaire sur le sacre de Hirinui Tuheiava. Enfin, peu après 21h, les meilleurs moments de la soirée de Mr Tahiti qui s'est déroulée hier soir. C'est la fin de cette édition. Comme chaque week-end, c'était un plaisir de vous accompagner. Demain, retrouvez Ayata Tarahu. Je vous souhaite une excellente semaine. On se quitte sur quelques images de sport. Yes, I'm from the street, I'm from the gully where they will not let my people out. So we're praying that it evens out. Rich mind cause we're being without. So yes, this is a blessed field. And you know my people in the street and they all just wanna scream and shout. Well, let me be around. All my
my people are disabled out there. So yes, this is a blessing still, cause I'm from a place where so the kids don't get no help, there's no daycare. I'm from a place where leave the situation, we're in deeper situations where the kids them in a stool still but don't get no education. Wow. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.